Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des Mérovingiens, cette dynastie qui a marqué les débuts du royaume franc. Nous allons explorer ensemble les plus grands rois mérovingiens, leurs exploits, leur lutte de pouvoir et leur héritage. Je vous raconterai comment ces souverains ont façonné l'histoire de la France et influencent l'Europe médiévale. Préparez-vous à découvrir des personnages emblématiques et des récits captivants qui ont marqué cette époque. C'est parti! Les rois mérovingiens sont les rois de la lignée de Clovis. Issus des peuples de France-aliens, ils ont régné au milieu du 8e siècle sur une bonne partie de la France actuelle, de la Belgique et sur quelques territoires allemands, suisses et néerlandais. Sauriez-vous en citer quelques-uns? Ils tiennent leur nom de Mérové, éminents guerriers, en francique, dont l'existence historique se confond avec le mythe d'un ancêtre de Clovis. Leur règne est également marqué par l'émergence du christianisme et l'implantation de l'Église. Clovis, le plus grand roi de tous. Clovis, le fils de Childéric et petit-fils de Mérové, n'était à ses débuts sur le trône, 481, qu'un petit roitelet franc. Mais il sut s'associer face à ses parents pour vaincre Syagrius, général romain, à Soissons, dont il fit sa capitale avant de s'installer à Paris en 507. Son baptême vers 500 en fit le champion du catholicisme et lui valut le précieux soutien de l'aristocratie gallo-romaine et des religieux. Par la ruse, la guerre et le meurtre si nécessaire, il agrandit considérablement son royaume qui s'étend à sa mort, en 511, du Rhin aux Pyrénées. Clovis fut baptisé le 25 décembre 498 à Reims par Saint Rémy. Pétrus, Wikimédia Commons, domaine public Clotaire Ier dit le Vieux. La loi des Francs-Saliens, loi salique, veut que les royaumes soient partagés entre les différents fils selon l'arbitrage paternel. Clotaire, fils de Clovis et de Clotilde, reçoit le royaume de Soissons. Ceux de Paris, d'Orléans et de Reims reviendront à ses frères, avec lesquels il s'unira pour vaincre les Burgondes. Bien que chrétien, il est polygame et force des princesses au mariage pour agrandir son royaume. De la célèbre et dévote Radegonde, il ne parviendra pas à obtenir d'enfants. Il assassine à la mort de son frère Clodomir deux de ses neveux, 10 et 8 ans, mais Clodoald lui échappait. Il meurt heureux à la tête d'un royaume franc et réunifié comme sous le règne de son père. Dagobert, un bon roi quand même. Fils de Clotaire II, connu entre autres pour le supplice ignoble auquel il soumit la reine Bruno, il succéda à son père en 629. Conseil par les futurs saints Éloi et saint Ouan, son règne fut, malgré quelques tâches sanglantes, étonnamment doux pour un mérovingien. Il reconstitue l'unité du royaume franc, qu'il administre avec sagesse et sens du compromis. Les rois mérovingiens, après Dagobert, furent appelés rois fainéants parce qu'ils n'avaient plus de roi que le nom. En fait, cette étiquette infamante leur a été attribuée par le biographe de Charlemagne pour justifier la prise de pouvoir des Carolingiens. En conclusion, les rois mérovingiens ont marqué l'histoire de la France par leur influence et leur réalisation. Des figures emblématiques comme Clovis, qui a unifié les tribus franques, à Dagobert, connu pour son règne prospère, chacun à l'ess. Une empreinte indélébile sur le paysage politique et culturel de l'époque. Leur héritage se ressent encore aujourd'hui, et il est essentiel de se souvenir de ces souverains qui ont façonné les fondements de la monarchie française. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des plus grands rois mérovingiens.